Bien, docteur, je voudrais sincèrement et honnêtement vous remercier. J'ai beaucoup appris. Et à travers ce que j'ai appris, je me sens un peu révolté. Parce que qu'on soit naturothérapeute ou qu'on soit un médecin ordinaire, médecin de l'État, je me rends compte qu'à travers vous dire que les deux entités ont un dénominateur commun qui s'appelle Hippocrate. Et Hippocrate a dit: je vivrai et je soignerai dans l'innocence et la pureté. Alors, donc, au regard des principes même d'Hippocrate, qui a même dit plus tard que la plus grande force de l'homme se trouve dans lui-même à travers le fait qu'il soit médecin. Pourquoi, docteur, les deux entités qui ont un père commun n'arrivent pas à s'entendre? C'est vraiment la question que je dois me poser et que je voudrais vous poser. Je vous remercie. Merci, professeur. Le jour où nous allons mettre en priorité la population, la médecine va réussir. Mais la seule et première condition qui va faire que nous allons regarder la population en eux, c'est que nous acceptions que nous venons du même père, et ce même père que je dis dans la première vidéo, vous êtes médecine de la prévention et vous êtes médecine curative. Mon fils 1, tu vas faire la prévention. Mon fils 2, tu vas faire la curation. Si on accepte que c'est les deux qui doivent travailler sur la population, pas de problème. Mais à partir de l'instant qu'un choix est fait et qu'on doute de la capacité et de la légitimité d'un des enfants, peut-être il est enfant bâtard, je ne sais pas, et que l'autre enfant légitime de Hippocrate, ça devient compliqué. Si on s'est assis et qu'on parle le même langage, et le même langage, ce problème est posé là, toi tu penses comment dans la médecine de la prévention, toi tu penses comment dans la médecine de la curation, on va sortir le juste milieu et puis on va créer le meilleur des mondes possible. Cette phobie qui nous font encore courir partout pour ces virus qui sont en train de naître à ne pas en finir est due au fait qu'on s'en fout du terrain. C'est le microbe qui est dans notre corps qu'on doit combattre et on détraque ce terrain progressivement. Alors, je pose la question de savoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le terrain lui-même soit capable, avec ses défenses qu'il a, de repousser le maximum de maladies qui nous menacent? La première des choses, on va parler de ce qui est prescrit et que les médecines de la santé et les médecines de la maladie, ils doivent s'entendre. Un, c'est l'exercice physique. Je ne peux pas comprendre. Quand on soigne quelqu'un, on dit ne sors pas du lit, il ne faut pas bouger, hein, faut pas bouger trop pendant qu'on fait les soins. Mais on fait les soins, on tue le microbe et la personne n'arrive pas à se mouvoir parce que le terrain là doit rester là, on va s'attaquer au microbe. La personne restera couchée pendant qu'on s'attaque le microbe et à un moment on va dire qu'il a développé des escarres partout. Mais c'est vous qui avez demandé qu'il bouge. La première des règles, que ce soit la médecine de la santé ou la médecine de la maladie, il faut qu'il y ait l'exercice physique. Si vous refusez ça, ça va devenir trop compliqué. Deuxième, jeûner est un médicament. Si tu as fait un bon week-end et que tu as fait ta fête, ça c'est possible, c'est des escapades. Mais amène l'organisme à faire le cure de nettoyage. Le cure de nettoyage d'un corps se fait que lorsque tu ne fais pas venir quelque chose de dehors. Mais ne pas faire venir quelque chose de dehors, c'est des jeûnes intermittents. Le jeûne, lui aussi, est un médicament.
Il faut que vous acceptiez. Ne dites pas aux malades, si tu gênes, tu vas mourir. Il ne faut pas que tu gênes. Hein. Si tu gênes, tu vas mourir. Hein. Moi, mes médicaments vont tuer le microbe. Oui, mais on a notre poubelle qui est là. La poubelle est là, il y a des mouches, il y a des asticots dans la poubelle. Tu viens à un insecticide, tu tues les mouches et les asticots. Et évidemment, tu as tué les mouches, mais la poubelle, là, la saleté est encore dedans. Il faut qu'on sorte la saleté qu'on a déversée ailleurs et qu'on lave la poubelle à l'eau de Javel et qu'on vienne la prêter. Pour laver la poubelle à l'eau de Javel, c'est de jeûner. Et on peut faire des cures hydriques pour faciliter le nettoyage du terrain que Pasteur n'a pas voulu en parler. Mais Claude Bernard a dit, et je répète et je cite, et la deuxième enfant, nous sommes derrière. Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Les moustiques, les asticots qui sont dans la poubelle ne sont rien, c'est la poubelle qui est tout. Donc on va vider la poubelle, on va nettoyer, les asticots vont partir. Mais si tu t'occupes à tuer les asticots dans la poubelle, tu augmentes la saleté qui est dans la poubelle, mais les saletés existantes sont encore dedans. Deuxième. Troisième, l'état nutritionnel. Évidemment, nous avons emprunté beaucoup d'aliments, ça c'est vrai. Mais ces aliments que nous avons empruntés ne doivent pas être prioritaires dans notre régime nutritionnel. Il y a des gens qui vont te dire que tu viens faire les fruits et légumes. D'accord? Je suis d'accord, tu ne fais rien avec les fruits et légumes. Mais ce que tu t'en vas acheter là, pourquoi tu ne manges pas directement? Tout ce que tu achètes et que tu t'en vas tuer d'abord avant de manger là, ce n'est pas pour toi. Parce que quand le lion chasse son poulet, le lion n'a pas besoin d'aller enlever les plumes. Le lion n'a pas besoin d'aller les faire cuire. Le lion les mange directement. Mais toi qui veux manger la viande, on est d'accord? Pourquoi tu tues d'abord, aller faire cuire ensuite, après tu manges? Tu as emprunté. Donc ça ne doit pas être un repas prioritaire. Si c'est le repas prioritaire, tu vas en cracher ton sang, tu vas créer l'hémoglobine. Et quand le pH de ton sang avoisine vers acide là-bas, toutes les maladies vont s'installer et tu vas mourir d'une maladie de civilisation. Quatrième, il faut développer le sourire. On ne doit pas être crispé, voir l'autre un adversaire. Oui, même si tu as mangé beaucoup plus de viande, mais il ne faut pas que tu aies un comportement de mouton. On vit en société, on doit vivre à l'aise, on doit être heureux. Donc le rire est un médicament. Le soleil que nous ne respectons pas tant, on croit que le soleil est venu pour nous nuire. Non. Dans le soleil même, à un certain moment, entre 8h et 10h, il émet des substances qui sont des vitamines. La vitamine D est émise par le soleil. Mais il faut savoir comment te soigner à partir du soleil. On appelle ça héliothérapie. C'est la nature. On a reçu gracieusement, utilisons gracieusement. Mais si toi, ta chambre, c'est climatisé, l'air confiné, l'air conditionné, c'est du fréon que tu respires. Ta voiture dans laquelle tu es, c'est du fréon qui respire. Dans le bureau dans lequel tu travailles, c'est du fréon qui respire. Et puis tu vas aller à la retraite en excellente santé, tu as menti. Tu vas aller avec une maladie de civilisation. Les médecins de la prévention te disent non, on ne t'empêche pas de travailler dans la fraîcheur, mais voilà ce que tu dois avoir comme palliatif pour corriger les fréons que tu as respirés. Il faut avoir des pensées positives. Développons la pensée positive. L'homme est le résultat d'une pensée, de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Si les trois fois un triangle équilatéral, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, si ça concorde, tu ne connaîtras pas la maladie. Ça, on n'a pas besoin de donner un médicament à quelqu'un. Ça, on n'a pas besoin de vendre. Voilà pourquoi notre père Hippocrate nous tous a dit, un thérapeute est un éducateur. Dis-lui, le problème que tu as, et puis tu dis tu fais des palpitations là, c'est dû au fait que tu gères un problème. Et si tu n'arrêtes pas le problème là, tu vas avoir l'hypertension artérielle. Et la pensée positive, tu ne peux pas faire le monde tel que tu veux. Tu t'adaptes souvent au monde jusqu'à ce que le monde comprenne que toi aussi, tu étais sur du bon chemin. C'est eux qui faisaient l'erreur et puis ils vont mettre un endroit pour ceux qui étaient en envers. Il faut avoir la confiance en soi. Évidemment, dans la nouvelle technique, on amène l'autre ou le collaborateur à douter de lui-même.
Et c'est en l'amenant à du temps de lui-même, tu vas le commander. Mais tu n'es qu'un manipulateur. Alors, il y a certains, aujourd'hui, qu'on les prenait pour des pays démocratiques, libéraux, mais on voit que c'est de la manipulation. Ils te mettent dans une vitre, ils t'empêchent d'aller de l'avant, et puis lui, il arrive à te manipuler. Il te fait croire que tu peux avancer, tu n'avanceras pas parce que tu es dans une prison. Et lui, là, il tient à ce que tu es dans cette prison-là, et on dit que c'est le pays démocratique. Mais casser la vitre. Surtout qu'on on est dans l'ère de Verseau. Dans l'ère de Verseau, où personne ne pourra arrêter personne, tout va sortir. Mais avant que ça ne sorte, il faut que tu commences à ouvrir. Parce que si tu n'ouvres pas la porte, on va casser. Moi, je suis là. Je sens que mon pays m'empêche d'évoluer. Mais vous ne soyez pas surpris demain que je me trouve en Chine, ou bien en Russie, ou bien je ne sais pas, en Égypte, parce qu'ici, là, on m'empêche de m'exprimer. Tu veux me mettre dans une boîte, mais dans l'ère de Verseau, on ne peut empêcher personne à dire ce qu'il veut dire et à faire ce qu'il veut faire. Donc, tu essaies de voir l'orientation qu'il prend, tu vas dans la direction. Mais je vais l'empêcher parce que je suis le président de la République, je vais l'empêcher parce que c'est moi le ministre, je vais l'empêcher parce que c'est moi le directeur du départemental. Tu vas réaliser à un certain moment que tu as sauté parce que l'ensemble des gens que tu gouvernes vont te prendre et ils vont te jeter très loin. C'est à ce terre qu'on est arrivé, il faut faire très attention. Alors, merci d'avoir cliqué pour ceux qui viennent d'arriver sur s'abonner et sur la cloche. Et je voudrais, pour qu'on fasse une médecine intégrative, on se mette en d'accord pour savoir ce que nous allons proscrire. Premier élément, il faut proscrire tout ce qui est raffiné. L'huile raffinée, sucre raffiné, le lait animal, c'est bon, mais ce n'est pas fait pour nous. L'humain, c'est le seul animal, d'après nous-mêmes, doué d'intelligence, qui continue de s'allaiter après son sévrage. Même les animaux à qui on paye, on leur donne du lait à un certain moment, quand ils vont atteindre l'âge où ils n'ont plus besoin de lait, là, si c'est un chat, il va aller à la chasse. Si c'est un mouton, il va le brouter. Parce qu'il sait, l'âge que j'ai là, il ne doit plus boire du lait. Mais les humains croient qu'ils doivent continuer de boire du lait, mais ils ne boivent pas le lait de lait, mais ils vont prendre le lait des animaux et puis on refuse de ressembler aux animaux. Jusqu'à ce qu'on s'assoit pour dire, nous sommes doués d'intelligence, nous sommes des animaux doués d'intelligence. Quatrième élément, les alcools. On a créé la dépendance à l'ensemble de la population en prenant soin d'alcooliser l'ensemble de ceux qu'ils consomment. S'il n'y a pas de l'huile, il y a du sucre raffiné blanc ou bien il y a de l'alcool. C'est créer de l'accoutumance, c'est la même chose que n'importe quelle drogue dure. Le grand consommateur de sucre, à un certain moment, il ne peut pas s'en dissocier parce que c'est la même chose que celui qui a développé l'accoutumance de la consommation de la cocaïne. Il ne peut pas s'en défaire. Donc, il faut faire une cure de désintoxication au sucre raffiné ou à l'huile blanche ou à l'alcool. Il faut qu'on dise, même si ça dérange, que les micro-ondes ne sont pas faits pour cuire nos aliments. C'est bon, c'est même plus rapide. Mais les effets de ces micro-ondes dans l'organisme, ça détraque le terrain et à un certain moment, le terrain détraqué a besoin de beaucoup plus d'efforts de se remettre en cas de maladie. Il faut qu'on s'entende, ça dérange, qu'on continue de faire des réflexions, de trouver ce qui va faciliter nos tâches, mais si ça crée des désagréments, qu'on arrête. Les pilules contraceptives. Toutes nos filles prennent des pilules et elles, non seulement elles peuvent se trouver avec des obésités qu'on ne peut pas réguler ou régulariser, mais généralement, c'est terminé avec des cancers du sein, les cancers d'utérus. On ne veut pas savoir d'où viennent ces cancers du sein, ces cancers d'utérus. Mais nous, les différents praticiens, on sait que ça, là, on peut trouver d'autres méthodes contraceptives, mais on n'est pas forcément obligé d'utiliser ces pilules, ces méthodes contraceptives. Et les jus et les gazéifiés. C'est bon de prendre des jus, mais arrangeons-nous à ce que ce soit naturel. Mais on prend des jus, on met des colorants à l'intérieur, on va mettre des conservateurs, on va fermer. Et quand on ouvre ces jus même nous avertissent, t'entends, attention, il y a danger, si tu me bois, je vais te détruire. Il faut qu'ensemble on dise,
on amène la population à développer ce qui est aussi naturellement, c'est pas coûteux, on a ça gracieusement. Il y a des firmes qui vont fermer, mais je préfère que des firmes ferment ou se reconvertissent et que nous puissions être en excellente santé pour créer le meilleur des mondes possible. Je vais terminer par le tabac. Il y en a qui font des publicités de tabac et il y a même des firmes de tabac qui s'en vont sponsoriser ou bien qui s'en vont faire les publicités dans les lieux de sport. Qu'ils m'excusent, je ne suis pas contre l'entrée d'argent, mais ça crée beaucoup de désagréments dans la population et on découvre de plus en plus des cancers de poumons et on a des difficultés de les réguler ou de les soigner. Il faut que les médecins de la santé et les médecins de la maladie s'entendent sur certains éléments pour qu'on puisse repousser le mal. Et si on a pu donner beaucoup plus de force à notre terrain, on va réaliser qu'il y a des maladies qui vont passer inaperçues parce que le terrain est suffisamment fort. Quand la maladie viendra, les anticorps, les policiers, les gendarmes, les douaniers qui sont dans nos corps vont les écraser. Nous ne saurons même pas qu'une maladie est un passage de notre corps. Merci de votre temps d'écoute. On se voit pour un prochain thème. Merci et sachez, retenez que l'ouverture de Docteur Nature, c'est votre santé. Vous venez de découvrir la science de la santé faite par Hippocrate. Merci et à la prochaine.